On te dit, tire un coup de chapeau à pas qu'ils prennent la peine de faire des travaux et tout et tout. Le frère a demandé pourquoi est-ce qu'on a parlé de finances. Pour moi, personnellement, l'une des raisons pour lesquelles, l'une des choses pour moi qui est très importante, c'est l'aspect financier. Parce que je crois qu'on ne peut pas bâtir une famille stable si financièrement on n'est pas stable. Pour moi, je crois que c'est impossible. C'est vrai, on dit non, on va joindre les deux, on va se battre, mais réellement, si financièrement c'est difficile, c'est pratiquement impossible de poser une famille stable. Je connais plusieurs familles où l'enfant est obligé de partir en vacances. C'est pas mauvais, mais s'il n'est pas pour chanter en vacances, il n'a pas la pension. Pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. C'est vrai, il faut qu'on. C'est vrai, mais moi, je me dis, il faudrait que si je vais en vacances, si pas en vacances, l'enfant peut chanter, c'est que je conseille vivement. Que ce soit juste un plus. Il peut apporter 50 000, il donne à papa. Oui, on va dire que c'est bien mon fils, on l'encourage, mais pas que c'est lui qui paye sa pension entièrement, il paye ses vêtements et tout. L'aspect financier pour moi est très important. On doit prendre ça à légère. Et je voulais, comme je tiens un coup de chapeau vraiment au papa qui prenne la peine de faire les tâches ménagères et tout. Et surtout au papa qui prend la peine d'avoir de causer avec les enfants. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Donc, pour ce qui est des tâches ménagères, je voudrais me rassurer, je voudrais que vous me rassuriez. Je peux être un papa qui a un travail qui est un peu lourd, qui est un peu exigeant, d'être médecin et qui n'a pas vraiment le temps pour ces choses-là. Disons comme ça. J'espère que ça ne me dérange pas, c'est fait ça une fois par mois, une fois par trimestre. C'est ce que c'est pas comme si c'était un planning que tu dois établir tel jour. S'il vous plaît, c'est mieux qu'on trouve le mot. J'ai dit que si on a ce décor, n'est-ce pas? C'est comme si on achetait, si vous achetez du chocolat à l'enfant, ce n'est pas ce qui lui sert de nourriture. Oui, il faut, quand je dis que quelqu'un qui ment, c'est lui qui décide de payer ça. C'est tout simplement que tu cherches la place de quelque chose dans l'équilibre de ta famille, tu fais. Oui, c'est bon. On va passer sur cette question, mais on ressort avec une autre question qui n'a pas été débattue. Un homme peut-il avoir pour tâche de laver les habits de sa femme et ses enfants jusqu'au soulèvement comme responsabilité? Parce que c'est ambigu, il y avait 200 par rapport à ça. Et on passe, c'est pour ça qu'on passe parce qu'il y a passé le temps. Qui a posé la question? C'est lui qui a transmis. Non, moi je suis là. Lui, il a répondu que c'est ça. On a répondu à ça. Justement, c'est choix et sa méthode et ça sort de la réponse à l'autre question. Parce que là, je pas dit que chacun donne ce qu'il bâtit. Voilà, c'est les questions. Là, c'est ce que lui, il a fait. Voyez un peu. Maintenant, il y a une catégorie de personnes comme moi, par exemple, qui pensent que tu ne peux pas avoir une responsabilité. Il a lavé les secondes. Il a dit Ce sont des éléments qui si tu vois que ça peut amener l'équilibre, tu le fais. Ce n'est pas une responsabilité. C'est pas responsabilité. Lui, il a fait une responsabilité. C'est son choix. Permettez-moi d'intégrer ça dans la notion de responsabilité. Permettez-moi d'intégrer ça. C'est que quand tu fouettes l'enfant, tu te rends compte qu'en le fouettant, ça ne va rien changer. Tu lui dis, moi j'ai des enfants qui se sont jusqu'à pendant des années. Je dis, bon, maintenant, c'est l'heure pour que je t'aide. Hein? On a trouvé ça dans ton sac, on a voulu jeter. J'ai dit non. Si on jette, tu vas dépenser encore 100 francs pour ça. Voici ça. Il est allé se coucher pour pleurer. Il est allé se coucher pour pleurer, pour venir me promettre, ainsi de suite. Et me dire comment c'est dur d'arrêter de se droguer. Donc, je dis, quand on est responsable, on a tous les moyens pour dire si j'injecte ceci dans cet environnement, si ça marche. Tu peux avoir toute la volonté de faire ça, de laver tout. Et tu tombes dans ce... Il a commencé en disant que Dieu lui a fait dans une grâce d'une femme. Tu peux avoir une volonté. Il n'est pas tombé sur la femme qui va te permettre de faire ça. C'est-à-dire qu'elle te soumet par ça.
et tu vois que tu perds ton autorité, tu montes. Oui, bien sûr. Donc, ce sont des formules du responsable de famille qui cet élément nous permet. D'accord, papa. Papa, Oui, bonjour à tous. bonjour. Et pour me présenter, je suis Martin Bailly. J'ai intégré le groupe naturellement parce que je viens d'arriver, je vais rendre des visites à la famille qui sont dispersées dans différents groupes. Donc, en attendant, on m'a invité à assister au débat des hommes. Donc je trouve que c'est très enrichissant, bien, instructif, surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Je vois le modérateur prendre soin de revenir tout le temps sur l'essentiel des interventions, pour que chacun garde la leçon de sa vie. C'est une bonne chose pour nous tous. Je voudrais essayer de dire que peut-être qu'il serait encore mieux d'essayer de distribuer la parole de façon un peu équilibrée, le plus équitable. Que ce ne soit pas trop comme si ce sont des dialogues, comme si ce sont des combats de coq entre opinion et opinion. Et on peut ressentir ça tout à l'heure. Je pense que la question, pour revenir sur elle, la question qui a été posée, c'était effectivement de savoir ce que chacun fait en tant qu'entité pour être jugé, entre guillemets, comme un bon père de famille. Encore faudrait-il que le consensus soit fait sur la notion du concept de est-ce qu'on met dans bon père de famille. Maintenant, j'ai vu mon frère ici se battre plusieurs fois pour essayer d'intervenir. Peut-être que c'est à lui qu'il fallait donner la parole bien avant moi. Mais puisque je l'ai, je voudrais quand même dire qu'en 15 heures d'intervention, de contribution à cette question, au départ, l'homme était seul. Voilà ma il s'ennuie. Et Dieu le fit tomber dans un profond sommeil. Il fit une créature qui ne peut pas à l'homme. Et il retomba encore dans un nouveau sommeil. Alors c'est de ce sommeil-là que sortit une femme pour laquelle il dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il lui sera une aide. À partir de là, je pense que il revient à l'homme en tant que moteur, directeur, directeur, de conduire les choses, de vivre pour la gloire de Dieu. Et dans cette mission, ce sera assigné, son aide sera sa femme. De ce fait, il embrasse les épaules hautes, tout ce qui est comme tâche, comme activité, qui se convertit ipso facto en responsabilité. Eh bien, ipso facto en responsabilité. Il serait donc absurde de penser que faire la lessive pour son fils, bien pour sa fille, ou alors pour laver les vêtements peut-être de sa femme, serait dédaigneux, serait avait quelconque valeur à soi, à mon avis. Pourquoi? Parce que je pense qu'au contraire, ça sublime l'homme. J'ai comme l'impression, je vais un peu peut-être paraphraser parce que je n'ai pas la faculté de me rappeler des versets bibliques. J'ai comme l'impression que dans le Nouveau Testament, Jésus a dû dire soit à ses disciples ou à quelqu'un que pour être le premier, ou si tu veux être le leader, en réalité, il faut être au service des autres. Donc le chef, tel que nous le conçoit souvent dans nos sociétés traditionnelles, c'est celui à qui on voue tout respect, on donne tous les avantages, et on perd de vue qu'en réalité c'est celui qui devait être au service des autres. Pour leur apprendre justement ce qu'il faudrait qu'ils sachent faire. Voilà moi mon point de vue. Je sais faire, l'homme ne peut se défaire d'aucune tâche, d'aucune responsabilité. Je dis homme en tant que petit H. Mais maintenant, ce n'est pas parce que l'homme commence à le faire que foncièrement son aide devrait penser pour éviter, pour lever la crainte de mon frère là-bas, que c'est son devoir absolument que même s'il est malade, même s'il n'a pas d'argent, pour nous autres qui nous sommes mariés, je pense que même le code civil dit que tous ces biens-là, et même le toit, c'est l'homme qui doit
tout faire pour. Mais si un jour je tombe, enfin, si je perds mon emploi, il a aussi dit dans le même cours que la femme doit survivre. Mais va-t-elle attendre seulement que je perde mon emploi? Il me semble que non. Donc, moi, je voulais dire ici que pour chuter, tout ça, c'est question de Dieu. À partir du moment où on craint Dieu, la sagesse commence à nous venir. Si on craint Dieu, on fera attention de ne pas faire du mal à autrui, de ne pas blesser, de ne pas mépriser, de ne pas offenser, de ne pas insulter. Tous les fruits de l'amour qu'on cite dans la Bible. Et de ce fait, on va se retrouver en train de poser des actions qui couleront comme des sources. Et c'est même à partir de ce moment-là qu'on va se rendre compte que ce n'est même que normal, ce n'est même que naturel de pouvoir le faire. Donc moi, en le disant, je voudrais répondre à la fois à mon frère qui joue avec ses enfants, qui fait, et l'autre qui fait aussi la politique de la carotte et du bâton, à celui qui a envie de faire une clôture pour éviter que finalement des médisances n'arrivent chez lui, parce que lui il a adopté une politique qui n'est pas descendue partout. Ou à l'autre qui nous a quittés, disant que en fait c'est ce que lui il fait et il se trouve heureux là-dedans. Mais à mes jeunes frères, à mes enfants même, je dirais, qui ont envie de devenir un jour, fonder une famille, s'il vous plaît, que les finances ne soient pas un facteur limitant. Il peut l'être jusqu'à un certain niveau déterminant, mais il n'est pas limitant. Parce que de toutes les façons, nul d'entre nous ici ne peut jurer d'un seul sac sur sa tête. Ces moyens-là, ces finances-là, on peut les avoir aujourd'hui, les pertes demain. Les véritables valeurs, les véritables richesses sont spirituelles reposent ailleurs. Et ce sont les choses qui seront immuables avec le temps, qui ne changeront jamais. Alors si la fille du ministre là, parce qu'elle, son petit déjeuner chez elle, c'est d'abord par Acropole, ça coûte 10 000 francs. Que c'est sur ça qu'elle bâtit qu'elle pourrait se marier. Je suis désolé de lui dire. C'est qu'elle n'a pas compris. Il va falloir qu'elle s'élève encore davantage pour comprendre que, au contraire, c'est avec le peu qu'on construit. Le peu. Il y a, pour ceux qui maîtrisent la Bible, je crois qu'il y a un descendant d'Abraham, je ne sais plus si c'était Isaac, qui était parti, on lui avait demandé de partir de la maison de son père. Et il est allé chez un monsieur, je ne sais pas si c'est Jétro, mais il a élevé, il a pris une ou deux femmes même là-bas. Et puis il a eu beaucoup de brebis. Voilà, je crois que j'étais d'accord. Finalement, le monsieur qui l'avait hébergé, qui se trouvait peut-être son oncle ou quoi, a même mélangé les brebis pour qu'il ne parte pas après. Mais finalement, il est parti, il a bâti toute une fortune. Pourtant, il est parti sans rien. Et il peut même perdre toute cette fortune-là, comme Job a perdu sa fortune. Mais pourtant qu'il n'a pas renié la parole de Dieu. Donc moi, je voudrais que, s'il vous plaît, que les finances ne soient pas du tout un frein. Parce que ça ne peut pas nous garantir le bonheur, l'amour. Si j'ai bien compris l'opinion du papa au début. En fait, mon opinion est ramassée. Elle est rassemblée. Non. Ah, Franklin. Papa Franklin. Franklin, oui. Question pour le Seigneur, papa Franklin.